COD, chez moi. Mes premières expos, c'était avec des sculptures. Je voudrais créer des éléments qui réfléchissent la sculpture même. Et alors, j'avais fait de petites bâches. Au début, j'avais pensé d'utiliser du lot coloré, mais je vis que ça, avec le poussière et tout, ça comment ça dit, ça devenait presque tout de suite sale. Et alors, je me suis dit, bon, il faut utiliser de l'huile parce que ça absorbe la poussière. Et alors, au début, j'avais fait, oui, j'avais utilisé de l'huile colorée noire. Et l'effet, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une installation avec que ça? Et bon, c'était dans les années 80 et bon, moi j'étais au tout début à faire des expos et tout et c'était très compliqué d'avoir des permis, de trouver des espaces où je pouvais faire ça. Et à la fin, le premier, c'est où j'ai réussi de faire le premier, c'était dans un espace plutôt alternatif en Hollande. Et c'est une toute petite pièce, voilà. Et ça a eu un certain succès, si vous voulez. Et je vis que c'était super photogénique. Parce que bien sûr, on a fait de photos pour la documentation et tout ça. Et je me suis dit, ça peut être une œuvre en soi. Et en effet, les photos de cette installation étaient bien publiées dans de presse spécialisée et tout. Et l'éditeur de Art Forum a vu ça et elle m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pareil pour Art Forum. Et alors, en 90, j'avais fait 3 installations, une en Grèce, dans une petite chapelle, une en Norvège, dans une cabane de pêcheurs, et une super salle dans un palais baroque à Turin. Et après ça, c'est devenu plus facile. Moi, j'ai eu accès quand même à des lieux plutôt, comment ça dit, insolites. Les salles de coffre, un banque à Genève, une prison en Norvège, des lieux que c'est difficile à avoir des accès. Voilà. Ça s'est super bien passé à Chinon. J'étais vraiment content. On a trouvé une chapelle spéciale qui n'était pas accessible au public. C'était correct d'utiliser du vin pour là-bas. Voilà. Le côté de trouver des points de vue efficaces, pour moi, c'est tellement important qu'après, j'oublie, si tu veux, l'installation en soi. C'est les images que moi, je veux créer qui pour moi, sont les importants. Voilà. Un tout petit plus clair là, le bleu. Ici, il faut comment ça dit? On voit le bleu parce que oui, c'est trop de noir dedans. Il est un peu jaune. En fait, il n'est pas pur le bleu. Non. D'accord. Mais il faut travailler, il faut éclaircir et nettoyer. Oui, peut-être qu'il faut. Sinon, je trouve le reste, c'est très bien. Pour l'église là, qui est plus compliquée, j'aimerais bien un bleu vers celui-là.
un bleu Ah oui. avec un Oui, peu oui, de parce rouge que là, dedans. oui. J'aimerais bien aussi, parce que ça c'est super important, je pense qu'ils sont bien, mais il faut contrôler que les lignes Droite. sont droites. Voilà. D'accord. Les fenêtres ici, ils sont en quelque façon aussi très durs, non? Et très structurés, si vous voulez. Alors, très dominant, voilà. Et là, on a beaucoup travaillé. Et là, il faut dire aussi que je suis très content qu'on a travaillé avec le labo parisien parce qu'ils sont super bien par rapport à ça. La post-production, c'est super important. Moi, je travaille beaucoup. Comment il faut couper les photos, les couleurs, comment ça dit, la lumière et tout ça. Je travaille beaucoup dessus. Et bien sûr, avec le numérique, tu as beaucoup plus de possibilités. Moi, ça m'intéresse, c'est le final, que c'est plus près possible, que moi je cherche. Et c'est clair, avec le numérique, il y a aussi énormément de trucs que tu peux faire. Mais quand même, avec les couleurs et tout ça, tu peux beaucoup travailler. Il faut dire peut-être au début, moi j'étais plutôt sculpteur, parce que pour moi c'était très important d'utiliser le photo et avoir la notion que tu pouvais entrer dedans, que tu avais vraiment l'espace devant toi. Après, bon, ça fait maintenant presque 30 ans que je travaille dessus. Et maintenant, je commence à dire un point de vue un peu différent, bien sûr, parce que, bon, j'espère que j'ai évolué quand même. Et peut-être comment ça dit, approchement aujourd'hui, c'est peut-être plus comme un peintre. Je cherche aussi dans mes œuvres de créer une certaine façon de tension. Et avec le liquide, il y a de vraies tensions. J'utilise assez souvent le huile noire parce que c'est clair, c'est le liquide qui crée comment ça dit, le miroir le plus parfait, le plus profond. Mais bon, voilà, j'ai aussi utilisé du vin, du sang, du lait. Pour moi, le liquide, ça crée des profondeurs. Parce que, de simple, quand tu effaces l'installation ici, tu ne penses pas que c'est que 5 cm de profondeur. Tu penses vraiment que ça fait 10 mètres. Et c'est ça pour moi important. Tu peux vraiment te perdre dedans. Et physiquement, en fait, presque. Parce qu'à Boulogne-Billancourt, c'était plutôt pour pour un événement. Et c'est une surface de 1600 mètres carrés. Ça a dû durer 5 jours, je pense, mais bon, après ça a duré 2 semaines, mais c'était sur invitation et tout ça. Et à Tours, bon, ça dure quand même 6 mois et c'est la première fois que je le considérais comme une pièce. Oui, si tu veux, une sculpture. Sinon, j'ai déjà fait des installations où on pouvait faire le tour. Ici, j'ai déplacé le bassin. Ce n'est pas l'espace qui a décidé la forme de le bassin. C'était pour créer une espèce de dynamisme dans l'espace. Non, je fais plusieurs expos avec des séries de photos, mais j'ai jamais montré les photos avec l'installation même.
quand moi je sais que le CCC devient CCC OD, oui, c'est un peu incroyable parce que Olivier Desbrest, c'était vraiment une des artistes français qui a eu une importance pour moi. Et pour moi, c'était évident quand je sais que le tout premier expo de Desbrest, c'est le série qu'il avait fait en Norvège. Et cet petit tableau, ça fait part de cette série. C'est un tableau de 74. Alors pour moi, c'est évident qu'il faisait la montrer